JPP, une figure emblématique du 13h de TF1 le rejoint après avoir quitté Marie-Sophie Lacaro. Grâce à ses nombreuses années de carrière dans ce domaine, Jean-Pierre Pernaut a longtemps marqué les esprits. Récemment, une de ses anciennes collaboratrices est partie le rejoindre et ne semble plus vouloir rester aux côtés de Marie-Sophie Lacaro. Les mouvements ne semblent jamais cesser dans ce type de production télévisée. Les carrières s'enchaînent et les chemins divergent. Il y a à peine un an, Jean-Pierre Pernaut laissait sa place à une jeune présentatrice, Marie-Sophie Lacaro. Faisant aujourd'hui l'unanimité auprès des fans de la première heure. Il semblerait que la décision de remplacer Jean-Pierre Pernaut ait été difficile. Mais récemment, une figure emblématique est partie rejoindre son ancien patron. La légende de Jean-Pierre Pernaut. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque son nom, on a tous un moment fatidique et un souvenir qui nous reste en mémoire. L'ancien présentateur du journal de 13h diffusé sur TF1 a longtemps marqué les esprits. Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut était un présentateur qui savait se faire entendre. Il savait également énoncer les différentes rubriques qu'il devait lancer. Grâce à son tact et à son charisme, il a réussi à de nombreux Français à aimer les différents programmes du journal de 13h. Ce dernier était également présent durant de longues années aux commandes de ce journal emblématique. Autrement dit, Jean-Pierre Pernaut était présent pendant 33 ans sur ce journal. Une longue carrière qui a longtemps marqué les téléspectateurs, ainsi que les équipes de production du journal. Récemment, il a laissé sa place à une jeune présentatrice, Marie-Sophie Lacaro. Un passage de pouvoir qui s'est déroulé avec succès, puisqu'elle fait désormais partie intégrante du journal. Mais une figure emblématique du journal a quitté Marie-Sophie Lacaro pour rejoindre son ancien patron, Jean-Pierre Pernaut. Une figure emblématique du journal de 13h part. Les départs et les arrivées semblent s'enchaîner autour de la chaîne TF1. Il n'est pas rare de voir des présentateurs ou des membres des équipes de production s'en aller vers les périodes de Noël. En effet, ils peuvent parfois prendre leur retraite, ou décider de partir vers de nouveaux horizons. Que cela soit pour des contrats plus importants, ou pour l'envie de découvrir quelque chose d'autre. Cela a été le cas d'une figure emblématique du journal de 13h. Les téléspectateurs ont pu la voir assez souvent puisqu'elle présentait de nombreuses rubriques sur ce dernier. Ainsi, il s'agit de Dominique Lagroux-Sampère, qui était une habituée du plateau télévisé. En effet, les téléspectateurs ont pu l'apercevoir dans différentes rubriques, comme SOS Village, ou Une semaine pour l'emploi. Elle présentait plusieurs rubriques qui permettaient à de nombreuses personnes de pouvoir trouver un successeur pour leur entreprise. Ou pour certains, de trouver un emploi. Mais cette dernière était également sujette à remplacer Jean-Pierre Pernaut lorsque ce dernier est parti à la retraite. Cependant, plusieurs facteurs ont joué en sa défaveur. Selon les internautes de Twitter, Marie-Sophie Lacaro serait la responsable de cette mésentente et de ce choix. En effet, certains ont précisé la chose suivante, malheureusement pour elle et les téléspectateurs, assez prévisible. Beaucoup la voyaient comme la remplaçante de Pernaut, elle faisait un peu trop d'ombre à Lacaro. Concernant son futur, la jeune femme a été retrouver son ancien patron, pour qui elle montre un profond respect. Le 7 décembre, elle a posté une photo sur Instagram avec Jean-Pierre Pernaut et avec un message en légende. Joli moment partagé avec toi mon JP @BERNAUTJP. Vive la vie. Jean-Pierre Pernaut au plus mal? La retraite de l'ancien présentateur du journal de 13h ne semble pas se dérouler comme il le voulait.
En effet, seulement quelques mois après avoir quitté son poste et son siège de l'émission, il a reçu une terrible nouvelle concernant son état de santé. Ainsi, l'ancien présentateur souffre d'un cancer des poumons. Bien que cette annonce ait été faite récemment, il semblerait que ce problème persiste depuis quelque temps. En effet, il faut savoir que ce dernier a subi une opération sur le poumon gauche cet été. Opération réalisée dans un cadre secret afin d'éviter toute rumeur. Mais le poumon droit a été infecté et la tumeur n'est pas opérable. Ainsi, il doit prendre des traitements et effectuer de la chimiothérapie pour éliminer cette tumeur. Une situation difficile face à laquelle il doit faire face avec toute sa famille, comme sa femme, Nathalie Marquet. Espérons tout de même que tout ira bien pour Jean-Pierre Pernaut, et que ce dernier puisse enfin profiter de sa famille.